nalola tokoyema elonge monani kolokumama obongi nalokumu. Haleluya, haleluya na Yesu yokosi na Yuda kolokumama obongi nalokumu. Nalola tokoyema elonge monani kolokumama obongi nalokumu. Haleluya na Yesu yokosi na Yuda kolokumama obongi nalokumu. Natika komilela lela analongola loboko na litama unayebi ete masiya longaki. Natika komilela lela analongola loboko na litama unayebi ete masiya longaki. Nalola tokoyema elonge monani kolokumama obongi nalokumu. haleluya, haleluya na Yesu yokosi na Yuda kolokumama obongi nalokumu. Nalola tokoyema elonge monani kolokumama obongi nalokumu. haleluya, haleluya na Yesu yokosi na Yuda kolokumama obongi nalokumu. Et nous allons maintenant commencer à élever nos voix pour élever le nom de Jésus-Christ de Nazareth dans notre vie. Nous allons élever le nom de Jésus-Christ dans notre vie, dans nos familles, car il est le Dieu très haut, il est le Dieu tout-puissant et ce nom a été élevé au-dessus de tout autre nom. Nous allons commencer d'abord par élever le nom de Jésus-Christ de Nazareth, lui notre Seigneur et Sauveur, que son nom seul soit élevé et glorifié dans notre vie. Prions ensemble. Papa, je viens encore élever le nom de Jésus-Christ dans ma vie. Je viens t'élever et te glorifier, le Dieu trois fois saint, le Créateur du ciel et de la terre, celui qui n'a pas son pareil ni son semblable. Reçois encore l'honneur, la gloire et l'adoration. Tu es Dieu, personne n'est comme toi, personne ne peut être comme toi, car toi tu n'es pas un homme pour mentir, un fils de l'homme pour te repentir. Je viens encore t'élever et te glorifier, mon Dieu, cet après-midi dans ma vie. Je viens encore t'élever et te glorifier, mon Dieu, mon roi, dans ma maison. Je viens encore t'élever et te glorifier comme Seigneur et Sauveur, Papa, dans ma famille. Tu es Dieu, personne n'est comme toi. Que ton nom seul soit élevé, glorifié à jamais. Que ton nom seul soit exalté. Papa, je viens te lever encore, mon Dieu, mon roi Père. Papa, dans ce culte, mon Dieu, mon roi, où nous venons nous abandonner entre tes deux mains bénis, mon Dieu, mon roi. La Bible en moi me dit, Yahweh le roi, là où deux, trois sont réunis à ton nom, toi tu es au milieu d'eux, mon Dieu, mon roi. Nous venons nous recommander entre tes deux mains bénis. Nous venons demander que toi seul tu prennes la direction et le contrôle, mon Dieu, mon roi. Nous sommes là pour te louer, t'adorer. Nous ne sommes pas là pour élever le nom d'une personne. Nous ne sommes pas là pour être vus des hommes. Mais nous sommes là, mon Dieu, mon roi, pour t'élever, te glorifier. Laisse que toi seul tu trouves gloire. Laisse que toi seul tu trouves honneur. Laisse que toi seul tu règnes et tu domines. Sois loué, sois glorifié, mon Dieu, mon roi. Que ton nom seul soit élevé et adoré à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bolingo na yo, etombolinga
bolingo na yo etombolinga nakambolami na bolingo na yo bolingo na yo etombolinga bolingo na yo etombolinga bolingo na yo etombolinga nakangolami na bolingo na yo bolingo na yo etombolinga bolingo na yo etombolinga bolingo na yo etombolinga nakangolami na bolingo na yo ton amour Seigneur a rempli mon cœur ton amour Seigneur a rempli mon cœur ton amour Seigneur a rempli mon cœur je suis délivré par ton amour Jésus ton amour Seigneur a rempli mon cœur ton amour Seigneur a rempli mon cœur ton amour Seigneur a rempli mon cœur je suis délivré par ton amour Jésus ton amour Seigneur a rempli mon cœur ton amour Seigneur a rempli mon cœur ton amour Seigneur a rempli mon cœur je suis délivré par ton amour Seigneur bolingo na yo etombolinga bolingo na yo etombolinga bolingo na yo etombolinga nakangolami na bolingo na yo bolingo na yo etombolinga bolingo na yo etombolinga bolingo
rempli mon cœur. Ton amour, Seigneur, ton amour, Seigneur, a rempli mon cœur. Ton amour, Seigneur, ton amour, Seigneur, a rempli mon cœur. Je suis délivré, je suis délivré par ton amour, Seigneur. Ton amour, Seigneur. Oh, na likolo na se engumamela yo yozambe nangu ya toyembi likolo na se engumamela yo yozambe nangu ya likolo na se ekumamela yo yozambe nangu ya nakukanisa yo na nani yozali elonga nanga yozambe nangu ya nakokokanisa yo na nani yozali bika mwananga yozambe nangu ya otoyembi likolo na se ekumamela yo yozambe nangu ya likolo na se ekumamela yo yozambe nangu ya nakokanisa yo na nani yozali bika mwananga yozambe nangu ya nakokanisa yo na nani yozali elonga nanga yozambe nangu ya otoyembi likolo na se ekumamela yo yozambe nangu ya likolo na se ekumamela yo yozambe nangu ya likolo na se ekumamela yo yozambe nangu ya. Oui, nous allons prier, nous allons nous approcher devant notre Dieu. Il n'a pas son pareil ni son semblable. Son amour est infini envers nous. C'est pourquoi chaque instant quand nous nous approchons, nous devons encore implorer sa miséricorde et sa compassion dans notre vie. Car nous reconnaissons que notre marche n'est pas digne. Notre marche n'est pas en conformité avec sa parole. Et c'est pourquoi chaque instant, quand nous sommes devant notre Dieu, devant son trône, c'est une occasion pour nous de nous humilier encore devant sa face et demander pardon. Nous allons aller demander pardon devant notre Dieu. We're going to ask God to forgive us. The week was longer. We were busy to our activity. We did what our heart, what our mind think that was right. But maybe by our way of doing things, it was not accepted by our Lord. It was not in conformity with the word of God. That's why every time when we get together, we want to pray, we want to worship, we want to glorify our Lord. We need also to call for His mercy and ask for forgiveness. If we did things that was wrong, que Dieu nous pardonne, que sa miséricorde et sa compassion règnent encore sur nous. Prions ensemble, allons demander pardon à Dieu et implorons sa miséricorde dans notre vie. Prions ensemble.
Yahweh, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Créateur du ciel et de la terre. Celui qui n'a pas son pareil ni son semblable, soit loué, soit glorifié, soit magnifié, mon Dieu, mon roi, pour ton amour et ta bonté envers nous. Yahweh, je viens encore devant ton trône de gloire, je viens m'humilier, mon Dieu, mon roi. Je viens déchirer encore mon cœur, mon Dieu. Papa, je viens encore, mon Dieu, mon roi, papa, m'abandonner auprès de toi, demander encore ta miséricorde et ta compassion dans ma vie. Mon Dieu, mon roi, je reconnais que, mon Dieu, je ne suis pas digne, mon Dieu, de m'approcher de ton trône. Je reconnais que par ma façon de faire des choses, par ma façon de parler, par ma façon de marcher et de me comporter, mon Dieu, je me suis éloigné de toi et de ton alliance. Yahweh, je viens te demander pardon. Pardonne-moi pour toutes sortes d'offenses que j'ai commises, mon Dieu, mon roi. Éternel, tout ce que je fais qui a éloigné ta main de moi. Yahweh, je viens te demander pardon. Je demande pardon aussi, mon Dieu, pour ma famille, mon Dieu, mon roi. Éternel, Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu de ma maison. C'est toi seul qui connais la vie de tout un chacun. Nous venons te demander pardon, mon Dieu. Tout acte que nous avions posé, tout ce que nous avions fait, mon Dieu, mon roi, qui nous a éloignés de toi, qui était une porte que nous avions ouverte à l'adversaire. Yahweh, nous venons te demander pardon. Je demande pardon pour la vie de mes enfants. Je demande pardon pour mes frères et sœurs qui se connectent chaque fois pour prier avec nous. Elohim El Shaddai, papa, toi qui vois le cœur de tout un chacun, toi qui connais la marche de tout un chacun, Elohim El Shaddai, tout ce qui ne te glorifie pas, nous venons te demander pardon. Pardonne-nous, mon Dieu, mon roi. Dis encore de ta miséricorde et de ta compassion dans notre vie. Nous implorons ta miséricorde et ta grâce, mon Dieu. Yahweh, laisse que ta miséricorde abonde encore dans notre vie. Tu es le Dieu miséricordieux, mon Dieu, mon roi. Que ta compassion, mon Dieu, mon roi, couvre encore toute la famille. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, éternel et Dieu Tout-Puissant. Reçois l'honneur et la gloire et l'adoration au nom de Jésus-Christ. Oui, nous allons aller invoquer. Nous allons aussi invoquer le sang de Jésus-Christ. Commençons à invoquer le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus nous lave et nous purifie encore. Car la Bible dit même si nos péchés sont rouges comme de la cramoisie, son sang va nous rendre plus blanches que de la neige. Nous allons demander que le sang de Jésus-Christ nous lave et nous purifie, que le sang de Jésus-Christ sanctifie notre vie et que le sang de Jésus-Christ lave aussi nos maisons, nos familles, le membre de nos familles, que tout ce qui nous appartient soit lavé, purifié par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Invoquons le sang de Jésus-Christ. Je viens encore, mon Dieu, mon roi, invoquer le sang qui a été versé sur le mont de Golgotha pour la rémission de nos péchés. Nous invoquons le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton sang me lave et me purifie. Je viens me laver dans le sang de Jésus-Christ. Je viens boire le sang de Jésus-Christ. Je viens plonger tout mon être dans le sang de Jésus-Christ. Tout ce qui est, papa, marque diabolique et satanique, tout ce qui est condamnation, tout ce qui est mauvais vent, qui avait touché mon corps, qui avait touché ma peau, papa, je viens me laver dans le sang de Jésus-Christ. Je purifie, papa, ma vie dans le sang de Jésus-Christ. Papa, je lave mon corps, âme et esprit. Tout ce qui est entré à moi, tout ce que je mangeais, tout ce que je vis, que ce qui pouvait amener maladie, problème. Yahweh, je viens purifier mon intérieur. Je purifie, papa, mon corps. Je purifie mon intérieur par le sang de Jésus-Christ. Je lave, mon Dieu, mon roi, toute ma maison par le sang de Jésus-Christ. Que ton sang lave et purifie toute la maison. Que ton sang purifie et sanctifie toute la maison. Je plonge la vie de tout un chacun dans le sang de Jésus-Christ. Je fais boire le sang de Jésus-Christ à tous mes enfants, à ma femme, mon Dieu, mon roi. Tout ce qui est condamnation, tout ce qui pouvait amener malédiction, je viens les neutraliser. Que le sang de Jésus-Christ les neutralise. Que le sang de Jésus-Christ les neutralise au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens encore, mon Dieu, purifier toute ma maison, tout mauvais vent qui avait soufflé, toute antenne, tout géant, toute main qui s'est levée pour nous
empêcher de percer, pour nous mettre des barrières sur la route. Je viens les neutraliser par le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus les neutralise. Que le sang de Jésus-Christ le frappe. Que le sang de Jésus les purifie et sanctifie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je purifie encore, mon Dieu, mon roi, tous nos biens par ton sang. Que le sang de Jésus-Christ lave la toiture, le fenêtre, les chambres. Papa, toutes les pièces de ma maison, je les lave et les purifie dans le sang de Jésus-Christ. Je lave et purifie, mon Dieu, mon roi, tout le bien que nous y possédons, bien les biens que nous les achetons, par l'argent que nous gagnons du travail, mais je le purifie et sanctifie par ton sang, au nom puissant de Jésus-Christ, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, nous demandons la plénitude du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses, que la plénitude du Saint-Esprit se manifeste en nous, que l'Esprit de Dieu nous parle, que the Holy Ghost Spirit guide our life, que the Holy Ghost Spirit take control now with our life. We want to be led by the Spirit of God. We want to be led by the Spirit of God. We want to be in the truth. We want to do things according to the will of God. The Holy Ghost Spirit to take control now of everything. Nous allons demander que l'Esprit de Dieu habite en nous encore abondamment, que le Saint-Esprit agisse en nous puissamment, que le Saint-Esprit se manifeste dans notre vie, car nous voulons marcher selon l'Esprit, nous voulons marcher selon la volonté de Dieu. Demandons la plénitude du Saint-Esprit. Prions ensemble. Yahweh, Dieu tout-puissant, Papa, je viens maintenant, mon Dieu, mon roi, disposer encore ma vie. Yahweh de gloire, Papa, laisse que toi seul tu me remplisses de ta puissance. Je viens me présenter, mon Dieu, devant toi. Éternel, remplis-moi, que ma coupe déborde. Saint-Esprit, je désire ta plénitude. Saint-Esprit, je désire ta plénitude. Viens encore, Saint-Esprit, agis dans ma vie puissamment. Ouvre-moi l'intelligence, ouvre-moi les yeux du cœur, les yeux spirituels, que je puisse voir ce que l'Esprit me montre, ce que l'Éternel me montre. Ouvre mes oreilles pour que je puisse entendre et comprendre la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu. Que je puisse comprendre la parole de Dieu dans sa profondeur, dans sa hauteur et dans sa largeur. Ô Saint-Esprit, je dispose encore ma vie. Remplis-moi. Que ce ne soit pas moi qui parle, que ce ne soit pas moi qui agis, mais que ton esprit seul agisse. Ô Saint-Esprit, je désire ta présence dans toute cette maison. Remplis encore cette maison. Remplis les quatre coins de cette maison. Manifeste-toi. 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 Ô Saint-Esprit, que tout esprit contraire, tout ce qui n'est pas de l'Éternel, tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ, que cela soit délogé au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, que le Père du Saint-Esprit, Papa, coupe toutes choses, tout ce qui ne déclare pas ton nom, tout ce qui vient pour barricader, pour être des embûches, que le Père du Saint-Esprit le coupe et le déloge au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit, merci pour ta présence. Reçois l'honneur, la gloire et l'adoration. Merci mon Dieu, mon roi, pour toutes choses, au nom de Jésus-Christ. Linda baba baba korobo shekere basanta yende koroba sanda ya bakorobo shende oh Komboyo 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 ya Yesu 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 komboyo malamu komboyo komboyo
We need to worship our God. Open our mouth now. Start to thank God for all His good things in your life. He's the one who's doing everything that we have. C'est lui qui fait toutes choses dans notre vie. Il est le temps maintenant de l'adorer. Comme nous disons, nous voulons voir sa gloire. Sa gloire doit demeurer dans notre vie. Il est le Dieu qui continue à nous garder. Il est le Dieu qui nous donne des guérisons. Il est le Dieu qui nous donne du succès. Il est le Dieu qui ouvre des portes pour nous. Nous allons maintenant ouvrir nos bouches. Commencer à remercier Dieu. Adorer Dieu pour ce bienfait. Just tell Him thanks for everything that is doing in your life. Si tu manques quoi dire, dis seulement merci à Dieu pour le souffle de vie qu'il t'a donné. Parce qu'aujourd'hui, toi, tu es vivant. Tu es en bonne santé. Tu es assise, tu es debout. Tu manges, tu bois. Mais il y a beaucoup qui cherchent même le souffle de vie là. Tu vas dire merci à Dieu pour cette souffle de vie qu'il t'a donné. Pour la bonne santé qu'il t'a donné. Nous allons ouvrir nos bouches. Commencer à adorer notre Dieu. Lui dire merci pour ce bienfait. Prions ensemble, prions ensemble. Papa, je viens encore te louer, te bénir, mon Dieu, mon roi. Tu es Dieu, personne n'est quoi, personne n'est pègre comme toi. Tu es l'incomparable, l'inégalable. Je viens encore te lever, te glorifier. Je viens encore te dire merci. Le lion de la tribu de Juda, le Dieu des saints d'Israël, l'alpha et l'oméga, celui qui m'a élu avant la fondation de ce monde, celui qui m'a ramassé l'autre fois quand je marchais encore dans les ténèbres. Toi seul, tu m'as mis à part. Papa, tu n'as pas permis, mon Dieu, mon roi, que je puisse être englouti, mon Dieu, mon roi, par le diable. Je viens te louer, te dire, je te dis merci, mon Dieu, mon roi. Je te glorifie, Yahweh des gloires. Je viens t'adorer encore cet après-midi. Te bienfaits sont incomptables, inégalables dans ma vie. Mon Dieu, je ne peux même pas me mettre à citer. Je ne peux même pas me mettre à nommer. Yahweh, je viens seulement te dire merci. Toi seul qui m'as guéri de toutes sortes de maladies. Là où le monde avait dit, tu resterais sous le comprimé.
là où le monde avait dit que je ne sortirais pas, et bien Dieu, toi, tu t'es élevé, tu as manifesté ta gloire, par ta gloire tu triomphante, tu m'as fait sortir de l'air piège, tu m'as donné la victoire. Je viens te bénir encore cet après-midi, je viens te glorifier, je viens t'adorer. Merci papa, kumamanayo sanzola manayo, ozali nzambe mokolokola ya zalite, pelakotika la kakozala te, ozali nzambe asalaka bikambo, ozali nzambe atuna mwana ngai, ozali azopatela bana na ngai, ozali nzambe azosala na libota na ngai. Tu es le Dieu qui agit dans mon mariage, dans mon famille, mon Dieu, mon roi. Tu es le Dieu, papa, qui me donne la paix qui surpasse toute intelligence. Tu es le Dieu, mon Dieu, mon roi, qui donne toutes choses dans cette famille. Je te bénis, mon Dieu, pour la vie de mes enfants, pour leurs études, Yahweh de gloire. Je viens te louer, t'adorer, Yahweh de gloire, papa, pour le succès que tu leur donnes dans leurs études. Papa, sois loué, sois glorifié, magnifié soit ton nom. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, papa, pour ton amour. Merci, papa, pour ta bonté. Sois loué, sois glorifié. Tu es Dieu. Personne n'est comme toi. Mamanayo, Santola Manayo, Ozali Nzambe, Ozali Nzambe, Ozali Nzambe. Papa, Libosona Yo, Toko Chaka Nzambe, Mosusute. Papa, Toko Kenaka Feko Kumemela Nzambe, Mosusute. Toko Kumamela Kaobele Yo, Ozali Nzambe, Ozali Nzambe, Osala Kanangongana Yo, Oyaka na retarite, Oyaka pena avancite. Papa, Osala Keloko Nyuso na Ngongana Yo, Kumamanayo, Santola Manayo. Merci, mon Dieu, elle n'avait pas la maman pour demander, elle n'avait pas les papas pour demander, soit que ce soit, mais qu'elle est avec toi. Aujourd'hui, nous a amené une grande gloire. Nous allons prier. Nous allons prier. Merci, papa. Nous allons prier, dire seulement merci à Dieu encore. Nous allons dire merci à Dieu encore pour tout ce qu'il continuera à faire dans notre vie. Parce que la Bible me dit, il a formé pour nous le projet de bonheur. En fait, nous avons de l'avenir et de l'espérance. Nous allons seulement dire merci à Dieu pour tous ces projets dans notre vie et demander que sa volonté seule continue à s'accomplir dans notre vie. Que ça ne soit pas la volonté des gens, que ça ne soit pas ce que le monde dise, mais que la volonté de l'Éternel s'accomplisse dans notre vie. Prions ensemble. Yahweh, papa, je viens encore te dire merci. Merci, mon Dieu, mon roi. Papa, pour tout ce que toi seul tu prépares pour nous. Éternel Dieu de gloire, notre vie, mon Dieu, mon roi, c'est un film que toi tu as déjà vécu. Yahweh de gloire, papa, c'est que tout ce que nous faisons, Yahweh, toi tu le connaissais déjà. C'est pourquoi, mon Dieu, cet après-midi, je viens encore t'élever et te glorifier dans ma vie, dans ma maison. Je demande que ta volonté, seule, mon Dieu, s'accomplisse dans notre vie. Laisse que ta volonté, mon Dieu, mon roi, se manifeste. Que ça ne soit pas, mon Dieu, ce que les gens disent. Que ça ne soit pas, mon Dieu, mon roi, ce que les hommes déclarent. Mon Dieu de gloire, je te le montre. Que ta volonté, seule, s'accomplisse. Merci, mon Dieu, mon roi. Laisse que le projet que toi tu as pour nous, mon Dieu, que cela s'accomplisse. Mon Dieu, mon roi, que ce que toi tu as prévu, que ce que toi tu as arrêté, dans les fondations de ce monde, puisse s'accomplir dans notre vie. Manifeste-toi. Merci encore. Merci pour toutes choses. Sois loué, sois glorifié. Au nom merci papa pour ton amour. Sois loué, sois glorifié. Reçois l'honneur, la gloire et l'adoration. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous acclamons pour Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Alléluia, amen. Amen. Glory to God, alléluia. Alléluia. Nous allons chanter pour notre Dieu. Vous entonnez deux chants. Nous louons notre Dieu. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur
je ne prie rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je ne prie rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je ne prie rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je ne prie rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Ozali Mosanto Masiae, oh Kumama libera Zambela biso Mosanto Kumama Ozali Mosanto Masiae, Yahweh oh Kumama libera Zambela biso Mosanto Ozali Mosanto Masiae, Yahweh oh Kumama libera Zambela biso Ozana Alléluia. Ozali Mosanto Masiae, Oh Kumama libera Zambela biso Mosanto Govani na kiti na bokonti, bandelu bako yembela yo, butu na moi, Ozana, Alleluia. Mosanto Masiae, Yahweh okumama libera, Zambela biso, Ozana, Govani na kiti na bokonti, anake ako yembela yo, butu na moi, Ozana, Alleluia. Mosanto Masiae, Yahweh okumama libera, Zambela biso, Ozana, na kiti na bokondi, etura ako kumisayo, butu na mori, Ozana, Alleluia. Mosanto Masiae, Yahweh okumama libera, Zambela biso, Ozana. Oh, vandi na kiti na bomori, kesi akuye mbela butu na mori, Ozana, Alleluia. Ozali Mosanto Masiae, Yeba, okumama libera, Kumama, Kumama, libera, libera, na lola, Kumama, libera, na lola, Kumama, Zambela biso, na lola, Kumama, Elia basatwe, na lola, Kumama, Alpha Omega, na lola, Elika bonfele, na lola, Zamba betike, na lola, Lola,
Lokoleli akeneki, nakokene langana lola. Oh na lola na 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 lola. Oh na lola. Oh pasiezalité. Oh na lola. Mate chezalité. Oh na lola. Oh que bona que bona. Oh na lola. Oh que se na que se. Ya ya yes oh fomala. Amen 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 amen. Amen. On va prier pour la parole. Amen. C'est bien d'adorer, c'est bien de louer, c'est bien de chanter, mais c'est bien aussi d'écouter la parole de Dieu. Hallelujah. Because our life depends to the word of God. Amen. We can worship, we can pray, we can sing, it's good, but we need also the word of God for our life. Because this word is the bread of life. Amen. Is the bread of life that is helping us to be in the will of God. Amen. 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 Nous allons prier, recommander ce moment entre les mains de Dieu. Que l'Éternel nous parle, que le Saint-Esprit touche nos cœurs, que nous puissions réellement écouter et comprendre la parole de Dieu. Et que Dieu nous fasse grâce pour que nous puissions aussi parler de sa part, que ce ne soit pas la parole venant de nous. Amen. Prions ensemble. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te disons encore merci une fois de plus, mon Dieu, pour tout ce que tu as réalisé encore dans notre vie. Nous voici au moment où nous voulons écouter ta parole, Seigneur, parce que la Bible déclare, Seigneur, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de ta part, Seigneur, mon Dieu. Éternel, que ce ne soit pas les paroles venant de moi, mais Yahweh, nous disposons nos cœurs, Seigneur, à écouter ta parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Papa, mon Dieu, afin de la mettre en pratique, Seigneur, mon avec Dieu, nous en ce moment, sans la parole, nous ne serons pouvons rien. connectés avec Sans la nous parole, pour écouter cette parole. Yahweh, laisse que ton esprit les mondes est fondé, créé par la parole. Tu as créé les mondes par la parole. Tu as dit que les mondes soient les mondes filles, les cieux soient les cieux filles, la terre soit la terre fille. C'est par la parole que tu as créé l'homme. Tu as dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, Seigneur. Tout ce qui peut amener faiblesse, tout ce qui peut amener fatigue, tout ce qui peut amener distraction, je les chasse et je les jette dans le désarrêt au nom puissant de Jésus-Christ. Règne comme Seigneur et Sauveur, que l'honneur et la gloire te reviennent. Toute divagation des pensées, endurcissement de cœur, distraction, nous les refusons au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Que la gloire te soit rendue à jamais. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia, 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 Amen. alléluia, alléluia. Nous allons continuer avec notre enseignement que nous avons commencé la semaine des dimanches passés. Amen. Amen. Oui, nous avons commencé notre thème sur la grâce de Dieu. Amen. Et nous avons essayé d'introduire pour montrer l'origine du mot, la signification du mot et qu'est-ce que nous entendons par la grâce. Amen. 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 Comme nous l'avions vu la fois passée, nous avions dit que la grâce, ces actes ne sont pas le fruit d'une obligation. When you receiving the grace or the favor from God, even the way we always say it in the world, or someone help you, he assist you, that favor you get from that person is not an obligation. It's not something that you can go to ask him to pay you back. Ce n'est pas quelque chose que vous revendiquez. Vous ne pouvez pas revendiquer la grâce. Amen. Ce n'est pas une obligation. Et ce n'est pas aussi un contrat. Amen. It's not a contract. Ce n'est pas un contrat qui te lie avec quelqu'un pour dire que like me I did this, you too you need to do this. No. If we start from this point, it's for us to understand how God is wonderful. Amen. For us to understand the love of God in humanity. Amen. Not just in children of God, but Dieu aime le monde entier. Amen. Parce que le monde a été fait par lui. Et c'est Dieu qui a créé toutes choses. Amen. Amen.
Et nous avons vu que, comme ce n'est pas aussi un contrat, il n'y a pas de contraintes. Mais ça provient de l'amour de Dieu, de sa bonté. Et ça relève aussi de l'alliance que Dieu a avec les hommes. Amen. Amen. Oui, l'alliance que Dieu a faite avec les hommes. Because we know it that our God is the first one who came to get in covenant with us. It's not a human being who asked that to enter in covenant with God, but it was by the will of God. It's God who chooses people, and it's God who decides to call these people that they are his people. And it's him who decided to walk with them. Amen. It's him who decided to set them free. Amen. 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 C'est pourquoi cette grâce dépend aussi de l'alliance que Dieu a avec les hommes. Amen. Un enfant de Dieu qui vit dans l'alliance de Dieu, qui vit dans la famille où Dieu a déjà contracté son alliance, la grâce de Dieu sera sur toi. Amen. 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 Et la définition que nous avons vue, nous avons suggéré que la grâce, donc, c'est l'idée de bonté spontanée, d'acte de générosité suscité par la compassion à l'égard de ceux qui sont dans le besoin. When someone is in need, yes, souvent dans le monde, les gens parlent de chance. Mais nous, les enfants de Dieu, nous devons comprendre qu'il n'y a pas de chance. Amen. There is no chance, oh, by my lucky. There is no lucky. If something happened, that yourself you know that you were not able to do it, you were not able to obtain it, know that is by the grace of God that is giving it to you. Amen. Hallelujah. Amen. You were someone or people, they were saying that you will not study. You can't even finish the study. You can't even do this. But you found yourself that you study till you finish. You get even away. You need to know. It should not bring you to become selfish. Ça ne peut pas t'amener dans l'orgueil. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Amen. Amen. Ça ne peut pas t'amener dans l'orgueil. Mais par contre, ce que Dieu fait, ça doit te donner encore de l'amour, de l'affection vers Dieu et de l'humilité de marcher dans sa voie. Amen. Alléluia. Alléluia. Et nous avons déclaré toutes ces choses pour dire que tout cela résulte de la relation de Dieu avec les hommes et de sa fidélité. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons commencer, comme nous l'avions promis, nous allons voir quelques exemples dans l'Ancien Testament de la grâce de Dieu. Nous allons voir quelques exemples aujourd'hui. Et le dimanche prochain, nous verrons aussi quelques exemples de la grâce de Dieu dans le Nouveau Testament. Amen. 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 Nous ouvrons nos Bibles, prenons nos Bibles. We need to understand these things because we always sing grace, we always talk grace, but sometimes we don't have the meaning, we don't understand it well. Nous ne le comprenons pas bien. Tozo lo bakaka o toza na ngolu, eza likambo ngolu. Eza boni olali malam na ngolu anzambe. Mais ngolu wana tozo lo bangolu, ngolu. Ngolu wana esengeli to comprendre qu'est-ce que nous disons ngolu. Amen. Alléluia. Ah papa boni, na mawanzambe ngolu ya nzambe. Mais la ngolu là, nous devons comprendre que le ngolu là, nous ne le méritons même pas. Amen. C'est seulement par l'amour de Dieu que nous l'obtenons. Nous allons dans le livre d'Exode. Exode chapitre 34. Exode chapitre 34. Nous devons être des enfants de Dieu qui comprennent sa parole. Et nous ne devons pas seulement nous borner à l'écouter. We are just there to listen, but we don't understand or we don't apply it. It's not a good thing. But we need to make sure we understand and we apply this word in our life. Amen. Exode chapitre 34, nous allons lire le verset 6 et le verset 7. Vous êtes là? Exode 34, 6 et 7. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. 7. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché,
mais qui ne tient point les coupables pour innocents, et qui punit l'iniquité de père sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ici, Dieu parlait à Moïse. C'est Moïse qui fait cette déclaration d'abord. Moïse fait cette déclaration pourquoi? Moïse, il était allé, Dieu lui avait demandé d'aller à la montagne pour le rencontrer. Quand Moïse a traîné à la montagne, quand il descend, il trouve que le peuple de Dieu s'était corrompu. Amen. Le peuple de Dieu s'était corrompu. Ils ont demandé à Aaron de leur fabriquer le veau d'or pour qu'ils puissent adorer le veau d'or, oubliant ce que Dieu avait fait d'eux. Alléluia. Amen. Et Moïse, après quand il est allé encore voir Dieu, Dieu lui dit que tu dois encore, parce que quand Moïse était descendu en colère, il avait pris les 2 pierres, les 2 tables, là où étaient inscrits les 10 commandements, il les avait jetés sur le veau d'or et c'était cassé. Il n'y avait plus de traces de la parole que Dieu, the word that God gave to his people. Because when he came back, he was furious and he threw the 2 tables that God gave him with the 10 commandments. And there were no a way now to show to the people of God what was the will of God. What God told to talk to Moses. And Moses was supposed now to go back again to God. For God to rewrite again what Moses destroyed. Amen. Et quand Dieu a accepté qu'il dit à Moïse de prendre encore 2 pierres et d'aller à la montagne, Moïse s'écrit ici, il déclare que éternel Dieu miséricordieux. Il montre que Dieu est le Dieu miséricordieux. Alléluia. Il est lent à la colère. Amen. Il se répand. Il pardonne son peuple. Cette affirmation découle de cette confession dans toutes les caractéristiques fondamentales relationnelles de Dieu. De la conception même de la grâce. La miséricorde de Dieu fait partie intégrante de son caractère. Amen. When we say that is God of mercy, we should know that that is the nature of even of God. Amen. 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 Il est le Dieu le miséricordieux. Amen. Il pardonne. Mm. Et il n'y a personne qui peut pardonner comme Dieu. Alléluia. Il se répand même de ce qu'il dit. Alléluia. Parce qu'il est le Dieu quand il déclare même il veut détruire le monde. Mm. Mais quand il voit que vous vous repentez, vous demandez pardon, Alléluia. vous pleurez vers lui, Et Dieu miséricordieux. il se répand. Mm. Amen. Amen. Elle survit à sa colère et se répand abondamment en actes qui sauvent et qui soutiennent la vie. De plus, le fait que le Seigneur se présente comme le miséricordieux. Il est riche en amour et en fidélité. Our God is plenty of love. Amen. So, c'est un Dieu qui a des caractéristiques que personne, qu'aucun humain ne peut avoir. Amen. Amen. Dieu n'a pas regardé le mal d'Israël. Si nous regardons, nous retournons même plus loin. Nous allons voir que le peuple de Dieu qui était en Égypte, when they were in Egyptian, they were slaves. They were not even praying to God. But because God promised to their elder, to their grandparents, He said that there will be a period that your children will be enslaved. But me, your God, I will go to set them free. Alléluia. Amen. Dieu avait promis ici. Dieu avait promis. Et le peuple ici, ils étaient dans la captivité. C'est comme nous pouvons dire aujourd'hui, l'homme peut chercher la faveur de Dieu. Mais Dieu donne sa faveur à qui il veut. Alléluia. Amen. Amen. God is giving His mercy to who He wants.
Because the people of God here in Egyptian, they were crying, they were screaming, they were suffering, but they were not praying to God. Because en Égypte, ils servaient le Dieu des Égyptiens. Mais comme la promesse de Dieu était sur eux, Dieu, comme il savait déjà qu'il va accorder sa grâce, il va faire grâce et faveur à son peuple, Dieu les a libérés de la captivité. Amen. Amen. La miséricorde de Dieu ne dépend pas des actes antérieurs ou prévisibles des humains. Elle n'est pas soumise à leurs calculs. L'œuvre miséricordieuse de Dieu résulte de ses propres dispositions. Or, Dieu peut décider d'exercer sa grâce même envers les injustes. Amen. 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 We need to understand this well. Because sometimes in this world, even ourselves before, myself like before, I could also ask myself question and say, but that person is not praying. Why him everything is doing, is going well, is getting success? The way God is thinking is not the way human beings are thinking. Amen. And no one can enter in the calculation of God. Amen. Amen. Dieu sait comment il fait les choses. Dieu peut décider de bénir un injuste. La personne que vous voyez qui marche dans l'injustice. Dieu peut le bénir. Dieu va le faire grâce. Mais toi qui te dis que tu y es accroché à la parole de Dieu, Dieu va te faire grâce peut-être dans un autre domaine, mais pas dans le même domaine qu'il fait dans l'autre. C'est pourquoi on nous dit ici qu'il décide d'exercer sa grâce, même envers les injustes. C'est comme nous disons que le soleil et la lune se lèvent pour le juste et pour les injustes. Amen. Amen. God didn't say that. No. You see, the way you are not walking in my fear, when the sun will come out, you will not get benefit of it. No. When the sun is coming out or the moon, everyone can get what God is giving to everybody. Amen. Okay, amen. Amen. Let's read quicker. Where we are, we just turn the page in chapter 33, chapitre 33, au verset 19. Écoutez ce que la Bible dit. Chapitre 33 au verset 19. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce. Amen. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. Hallelujah. Amen. Amen. It's the word of God. Our God, He can give His favor to anyone. C'est comme nous aussi aujourd'hui. Même vous, frères et sœurs bien-aimés qui vont nous suivre ou qui nous suivent maintenant. Il y a dans tel ou tel domaine, tu avais pleuré, il y avait des moments où tu pleurais peut-être pour un travail. Tu ne priais même pas. Tu étais comme les enfants d'Israël en Égypte. Tu ne priais pas, tu pleurais. Mais Dieu t'a fait grâce. Donc c'est kolobango te keza chance na yo. Ozana chance te, ezangolu na nzambe. Amen. Amen. Certains ont pleuré, ont cherché le mariage. Il y en a même jusqu'aujourd'hui d'autres qui sont même mieux placés, mieux positionnés que toi. Mais Dieu t'a béni, Dieu t'a donné le mariage. C'était la grâce de Dieu. Amen. Amen. Ce n'était pas parce que toi tu es joli ou beau plus que les autres. Non. Amen. Amen. It was just the grace of God. Amen. But when God now is giving you, is making that grace happen to your life, they give you, you get married or you get a job. How do you manage that grace of God? Hallelujah. Hallelujah. Amen. Nzamba sali ngolu, ozui libala, ozui musala. Mais comment on conserve musala? Est-ce que on conserve ngolu wana? Ou soit comme beta tolo, tu deviens orgueilleux. Au moment la Bible nous dit, notre Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Quand tu n'avais rien, when you didn't have anything, you were humble. Amen. When you were
in suffering, you were humble. But when God is blessing you, give you something, you become selfish. Amen. You become proud of yourself. God doesn't like that. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup aujourd'hui, nous avons confondu la grâce de Dieu et notre propre force ou habilité. Dieu nous a fait grâce pour que nous soyons des témoignages. Amen. Dieu nous a fait grâce pour que nous puissions témoigner sa parole. Amen. Dieu nous a fait grâce pour que nous puissions aller plus loin avec lui. Alléluia. Mais nous avions oublié. We forget that is the grace of God. Alléluia. We start now declaring that is by our force. That was strange. God, Dieu ici, il voit les enfants d'Israël souffrir. Il demande à Moïse d'aller le faire sortir. Et c'est la même chose quand Dieu a envoyé Jonas. We know the story of Jonas. Dieu a envoyé Jonas à Ninive. Ninive, c'était un pays, une nation où on ne priait pas. Regardez comment Dieu fait les choses. C'est pourquoi ici, nous avons vu que Dieu peut décider d'exercer sa grâce envers les injustes. Amen. You can see them that ce sont des injustes, mais c'est un peuple choisi de Dieu. Alléluia. C'est un peuple qui a l'alliance avec l'Éternel. Alléluia. Amen. Parce que Dieu sanctionne son peuple, que quand son peuple ne marche pas dans sa voie. Amen. Ici, nous voyons ici, Dieu demande à Jonas, il envoie Jonas pour aller à Ninive. Allons dans le livre de Jonas. Let's open. We will stop by there. Amen. Hallelujah. Amen. We're going to the book of Genesis. Is around the end there of the Bible. Jonas, c'est jusque vers la fin. Vous arrivez Joël, vous êtes Daniel. Daniel, vous passez Ézéchiel, Daniel, Joël, Abdias, et puis vous avez Jonas. Jonas. Nous allons voir ici, God, He sent Jonases. He said, I saw people from Nineveh, they are bad things, bad mania, they are sin. It's all over. I will destroy that nation. Mais les nzamba tindi kia kende ko boma, atindi Jonas, I say kende ko tiebisa bango nzamba zumo kanwa ko boma mboka. C'est comme le lot aujourd'hui, toi qui me suis, peut-être que tu marches dans le péché, tu marches dans le mal. Tu ne connais pas Dieu, tu ne veux même plus entendre parler de Dieu. Mais moi je te dis une chose, sache-le que le Dieu que nous servons, il est prêt à te délivrer si tu te détournes du mal. Amen. Mais si tu restes dans le mal, Dieu va te détruire. Comme il avait promis à détruire à Ninive. Mais Dieu envoie Jonas maintenant. D'abord, quand Dieu a envoyé Jonas, Jonas comme un humain, like a human being, he said, no, I know that nation, they don't like God. I don't want to go to waste my time there. Non, le calcul de l'homme, ce n'est pas le calcul de Dieu. Hallelujah. Amen. Amen. And for Genesis, he was saying that those people, they don't pray. If I go there, they will not listen the word of God. But like the Bible says, God, Dieu fait sa grâce à qui il veut. Amen. God knew that if he go there, he preach the word of God, or he warned them that this is the warning coming from God. If you don't stop doing bad things, God will destroy your country. God knew it that if he go to say it, they will repent themselves and they will come back to God. Amen. But Jonas here say, no, I don't want to go there. Those people, they are bad people. Nous connaissons l'histoire, la première fois il s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Mais quand il était maintenant sorti, Dieu lui dit, va maintenant. Il est parti malgré lui. Il était contraint de partir. Amen. Mais quand il est arrivé, nous allons voir ici maintenant, dans le livre de Jonas, chapitre 4, chapter 4. Alléluia. Amen. Vraiment, ce sont des choses que nous devons comprendre.
Tolo bakaka te ko likambo ngolu mais ngolu ya nzambe nzamba sala ngolu na epa mutu alingi. Amen. Ata otambola kana mabe soki nzamba lingi ngolu na eza likolo na yo akopesa yango. Amen. Parce que quand Dieu te fait la grâce, il fait grâce dans ta vie. C'est pour que tu puisses maintenant quitter le mal. Parce que Dieu a un plan pour toi. God knew that you are now a sinner, but He put His grace in your life. He know that before the end of your life, He will meet you. And God Himself, He will set you free from where you are. Amen. Amen. Nous allons lire les chapitres 4 de Jonas, verset 2 d'abord. Lisons d'abord le verset 2. Écoutez ce que Jonas, le livre de Jonas nous dit. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Il implora l'Éternel et il dit, ah Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te répand du mal. Amen. Amen. Tu vois ici Jonas, il dit à Dieu, il dit maintenant à Dieu, ce n'est pas ce que je disais quand tu m'envoyais. Pour Jonas, c'était quoi? Comme il vivait dans le mal, il fallait seulement que Dieu puisse détruire le pays. C'est la même chose, vous et moi aujourd'hui. We always be there, criticize, showing finger to people who's walking in the sin. But we don't know their life. Amen. We should pray for them. Ask for the mercy of God in their life. Jonas ici, il voulait que Dieu puisse détruire Ninive. He wants God to destroy that country. He's telling God here, this is what I was telling you. If I come here, you can repent yourself. Your mercy will be upon there. Amen. Il ne voulait pas. Il dit ici que, donc ta miséricorde, je savais que tu allais te répandre du mal et tu allais encore leur faire miséricorde. Pourquoi? Parce que quand il est allé, il a prêché la parole. Le peuple de Dieu, le peuple de Ninive, ils ont commencé, ils ont accepté la parole de Dieu. Amen. Ils ont abandonné les mal. Amen. Ils ont dit que nous ne voulons pas que Dieu puisse nous détruire. Alléluia. Nous ne voulons pas subir la destruction de Amen. l'Éternel. Mais nous voulons que Dieu puisse avoir pitié de nous. Alléluia. Et Dieu leur a fait grâce. C'est la même chose aujourd'hui. Toi qui marchais aussi dans le mal, toi qu'on avait dit que tu es désespéré, tu vas plus réussir. Toi qui vois que ta vie n'a plus d'issue. Moi je te dis cet après-midi que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, si seulement tu te répands de tes péchés, si tu abandonnes le mal, si tu abandonnes ce que tu fais, when you leave it, you stop doing bad things, you humble yourself to our God, God will put His hand on your life. God will change what was His decision in your life. Amen. Dieu va changer sa décision. Ata soki nzambe alobaki ke yo mokili nde balobaki ke yo kobonga su te bazomona eloko pamba bazomona na valeur te mais nzambe na bolingo na ye soki obondeli oyoki osengi mawa nzambe parce que la miséricorde de Dieu ce n'est pas seulement pour les justes. Amen. We need to know it. The mercy of God is not just for the just people who's working in justice. It's not just for the Christian. C'est pourquoi on nous dit que Dieu fait grâce à qui le veut, même aux injustes. Alléluia. You can be that you're walking in the sin, but if you cry to God, you ask Him His mercy, God will come. He will show up in your life. But the main thing is not to stay in that life. When God is giving you, He give you grace, He do something good in your life. Change your way of living. Hallelujah. Change your way of doing things. Amen. That's what these people they did. From the king, if you read all the chapter, it's not long. It's just 4 chapters. If you read all 4 chapters, you will see that these people, what they did. Their king, he asked even their sheep, no one should even feed their sheep. Donc, ils ont demandé que Bapé Satan maya komela na bibwelete.
bango nyonso bakila kolia. Amen. Ils ont fait des jeûnes à sec. Amen. Même les bébés ont prié pour Amen. chercher la face de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Notre Dieu est miséricordieux. Alléluia. Sa grâce, il le fait à tout le monde. Mm. Sa grâce est disponible. Sa bonté est là pour nous. Alléluia. Il faut seulement chercher Dieu de tout notre cœur. Alléluia. Amen. Et quand ils se sont détournés, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit qu'il ne va plus faire le mal dans ce pays. Mais Jonas ne voulait pas. Mais regardez, je vais me limiter là pour le temps avec cet exemple. Quand vous continuez ce chapitre 4, you will see that what happened. Jonas is when he saw that those people, they accept God. They start now fearing God. He was hungry. And he went out, he looked for somewhere, he got to sit under the sun. And he was very, very hungry. But where he was sitting, there were not even something to cover him, to help him to have a shadow that can protect him. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait croître une plante à côté de lui. Alléluia. Et quand Dieu a fait croître une plante, Amen. écoutez cette histoire bien. Dieu a fait croître une plante et la plante est sortie, a couvert Jonas. Jonas a eu l'ombre. He have a shadow for him not to be under the sun. After a while, the shadow, la plante que Dieu avait fait sortir, Dieu a fait aussi, Dieu l'a détruit. Amen. Et quand Dieu a détruit cette plante, Jonas maintenant avait pitié de la plante. You listen. Amen. That when God, L'arbre. oui, l'arbre est là. Cet arbre est là que Dieu a fait sortir à côté pour servir les shadows, for him to be not under the sun, to have somewhere to sit. But God also destroyed. When God destroyed that tree, the man he was very sad about the tree. Il said, this tree. Il était vraiment donc il était vraiment blessé. Au moment où il n'avait pas pitié pour les êtres humains de Ninive, mais il a eu pitié de l'arbre. L'arbre qui était détruit. Maintenant, qu'est-ce que Dieu lui dit au verset 11? C'est là où on va terminer. Amen. Regardez ce que Dieu dit au verset 11. Toujours nous sommes là, Jonas 4, au verset 11. Écoutez ce que Dieu lui dit. Quand Dieu a vu ça, Dieu lui dit, lisons même au verset 10 jusqu'au verset 11. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin. Ricin, c'est l'arbre là. Il dit à Jonas, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine, que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Dieu lui dit déjà, l'arbre est là. Yote mutolona ki nzete wana. Amen. Mais oyoki mawa po na nzete. Nzete wana ebotami na butu, ekoli pe kufi na butu. Yo yokeli yango mawa. Alléluia. Yo Jonas oyokeli nzete mawa. Alléluia. Amen. Et au verset 11 maintenant Dieu lui dit, et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer l'air droite de l'air gauche et des animaux en grand nombre. Amen. Amen. Nzambe azolakisa abike yo yokeli nzete mawa bonga nzambe mutu na keli bato. Yo bato bazofanda kuna. Plus de 120 000 hommes. Tu n'as pas eu pitié d'eux. Tu as voulu que je puisse détruire ce pays. Vraiment. Mais pour l'arbre que toi tu n'as pas planté, l'arbre que tu n'as pas même fait croître, tu as eu pitié de ça. Vous voyez les hommes comment nous sommes méchants. Alléluia. 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 Amen. Et Seigneur, toi et baïté, Nzambe asalaka ngolu na ye. Biso totika mabi. Abandonnons le mal. Oui, nous vivons, ne disons même pas que ezali chance na. Oh Nzambe asasala na bomo ina yo, bien aimé. Frères et sœurs, cet après-midi, je viens te dire, arrête de dire j'ai eu la chance. Ah, tu vois, moi, chaque fois, most of the time, I have lucky, I'm lucky. When I go to do this, I'm lucky. No, it's not lucky. It's not by your lucky. It's the grace of God. Amen. It's God who's making those things happen in your life. Amen. But when God is making it happen in your life, know how to manage the grace of God. Hallelujah. If you don't know how to manage the grace of God, that's why you saw other people.
They receive a lot, but today they are empty-handed. Amen. Amen. You receive a lot, but today you found yourself empty-handed because you didn't manage that grace. You need to recognize that is God who's giving it to you. And by giving it to you, God is asking you to humble yourself. To not to be the selfish, but to be the one who will stand up now to testify the glory of God. Saying that is by the grace of God that I'm what I'm today. By grace of God, I know also tomorrow God will do this. And when you saw also other people who's still in the sickness, you say that these people, they are people of God. Let me pray, let me intercede for God to do His grace in their life. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vraiment. Donc nous devons comprendre ces choses profondes. Alléluia. Notre Dieu, il est le Dieu des miracles. La grâce de Dieu, on ne l'achète pas. La grâce de Dieu, on ne la réclame pas. On ne la revendique pas. Tu peux la demander, Dieu va te la donner. Dieu te donne la grâce, Dieu te fait grâce, mais cette grâce ne doit pas t'amener dans l'orgueil. Tu dois comprendre que c'est la grâce de Dieu et tu dois t'humilier, marcher dans cette grâce. Protéger cette grâce, gérer cette grâce, que la grâce de Dieu t'amène là où Dieu veut, mais que la grâce de Dieu ne te pousse pas à devenir orgueilleux, dire que c'est par ma force. Il n'y a pas de chance, il n'y a pas de chance dans la vie des enfants de Dieu. Si tout ce que tu as, si tu as les mariages et tu vois ta sœur ou ton ami, ta copine n'a pas de mariage, ne te moque pas d'elle. Parce que toi, Dieu t'a fait grâce. Mais conserve ce que Dieu t'a donné. Si tu as le travail et tu vois que dans ta famille, il y a des gens qui viennent derrière toi, il ne faut pas les mépriser, mais il faut prier. Conserve cette grâce. Ne dis pas que toi, tu étais chanceux. Toi, tu n'étais pas chanceux. C'était la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Be blessed, Daddy. Alléluia. Et cette grâce, quand tu la conserves, tu t'humilies. Dieu va encore t'élever. Dieu va encore faire mieux. Mais si tu ne la conserves pas bien, je vous dis, bien aimé, Alléluia. Amen. Dieu enlève sa grâce. Dieu peut retirer sa grâce de ta vie. Alléluia. Glory to God. Si on te dit, on te prêche que la grâce de Dieu est éternelle sur ta vie, si tu ne sais pas la gérer, Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi ce qui ngolo asali biso ngolo toyebaka ko garder ngolo wana pe toyeba ko tambola na. Que mon Dieu vous bénisse et par sa grâce la semaine prochaine, le dimanche prochain, ça nous avons vu l'exemple, le témoignage de la grâce dans l'Ancien Testament et le dimanche prochain, par la grâce de Dieu, nous verrons les témoignages de la grâce dans le Nouveau Testament. Nous allons conclure notre enseignement. Que mon Dieu